Et nous allons reprendre avec lui une conversation que nous avons commencée hier, bien sûr. Right, thank you. Thank you for being with us again tonight. I mean, we certainly saw two sides of you that are totally different, and it seems that your documentary, in a way, echoes the film that we saw yesterday and you directed. And I was wondering if those conversations and this documentary informed in some way Man of Tai Chi. I mean, pour ceux qui étaient là hier, et je sais que vous êtes nombreux, vous avez vu le premier film mis en scène par Keanu Reeves, et je lui demandais si, en quelque sorte, ce film, ce documentaire qu'il a tourné, ces conversations avec ces grands réalisateurs, n'ont pas en quelque sorte influencé ou guidé la préparation de Man of Tai Chi, pour faire un lien avec notre conversation. Definitely having the experience of participating in Side by Side, definitely informed. I ended up shooting Man of Tai Chi, the film I directed and acted in, digitally on the Aries studio camera. So having gone through the experience of the documentary, I was certainly much more familiar with digital cameras and digital workflow. Alors bien sûr, l'expérience que j'ai eue en participant en tant qu'évidemment producteur, mais aussi, vous l'avez vu, journaliste dans Side by Side, eh bien, m'a évidemment influencé dans le tournage de Man of Tai Chi, mon premier film, que j'ai tourné en numérique avec la Wii, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, cette expérience m'a, je crois, aidé dans ce processus et cette préparation. By the way, I mean, was it a choice digital or did you have no choice? The truth. The truth was the first. Originally I was going to do the film photochemically, but the producer said, "No, you're not." And the cinematographer that I worked with, Elliot Davis, was fine with either format. So we tested cameras and we came to the camera that we ultimately used. And I was really happy with the look and everything involved with that decision. Alors en fait, c'est vrai que je demandais à Keanu justement, est-ce que lui, il a eu le choix entre justement filmer en numérique ou en argentique? Eh bien non, il croyait au départ qu'il allait pouvoir tourner en argentique, la vraie pellicule, et puis son producteur lui a dit « pas du tout ». Et le directeur de la photo, Elliot Davis, était tout à fait OK avec ce processus. Il était très confortable avec les différentes formes de caméra, de format, etc. Donc ils ont testé la caméra ensemble et Keanu dit qu'il était très heureux finalement de la plastique générale du film tournée en numérique. And just to be clear, why the producer said, "No, you're not," it came from a financial perspective. Yeah, the producer was feeling that with the digital camera that it wouldn't be as expensive and we could put more on the screen. As they say. Oui, évidemment, la raison pour laquelle le producteur a préféré le numérique, c'était évidemment pour des raisons financières. La raison évoquée étant, comme ça on mettra beaucoup plus d'argent à l'écran, selon la formule consacrée. In fact, we're surprised because we obviously know you as an actor, and we're surprised to suddenly find out that you are interested as a producer, as a journalist. I mean, basically in not only the behind the scene and the camera, but the inside the camera. Were you always fascinated by that aspect? I mean, on connaissait évidemment Keanu Reeves, l'acteur. Moi j'ai découvert, peut-être vous aussi, que c'était un cinéphile et qui était intéressé même dans ce qui se passait à l'intérieur même de la caméra. Since I was a child, I was always asking why. It used to drive everyone around me crazy because it was like, why and how come? Once I started working in making movies and acting in that format, I was always really curious about, where the camera was going, what was the lens doing, and also in terms of what everybody else was doing.
Alors, bon, évidemment, en disant oui, depuis que je suis tout petit, je suis très curieux et je me demande toujours pourquoi. Mais en fait, non, plus sérieusement, depuis que je tourne, je fais du cinéma, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par la position des caméras, l'utilisation de tel objectif par rapport à tel autre. Donc tout ça m'a toujours intéressée, cette mécanique-là. So the only thing that I really didn't know as much about was the post process. You know, I was there in the room making it, but I didn't know really as much about what happened when it left the building. And so really the post process is something that really in the past 8 years I've learned a lot more about. Oui, évidemment, une des choses que je ne connaissais pas bien, évidemment, étant toujours devant la caméra, c'était tout ce qui se passait une fois que le film était terminé en post-production. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect que j'ai vraiment découvert et qui m'intéresse vraiment depuis à peu près 8 ans. Why 8 years? What happened 8 years ago? Which film did it? Or which... I mean, was there a film in particular that did it to you? No, I kind of made that number up. But, ok, j'ai juste inventé chiffre. I mean, actually, was there a film that you shot that actually triggered a thing that you say, oh, well, I mean, the audience might not see it, but there's something that is happening as an actor that you could see. Il y a un moment, c'est vrai que nous, le public, on a mis du temps, je pense, à nous rendre compte qu'il y avait une transition vers le numérique. Mais en tant qu'acteur, est-ce que justement, il n'a pas senti plus tôt qu'il se passait quelque chose, que something was changing? how do you mean? I mean, did you feel, for instance, the audience, we don't really see, I mean, now we will understand better, but it's true that we're not into it and we don't necessarily see the shift. And I was wondering, you as an actor, as you were actively in films and some digital, when did you feel the shift that we as the audience could not feel yet? I would say actually, and maybe it didn't impact ultimately to the audience, but I think for me the first kind of change was when you had video playback. You know, the experience of, in the beginning when I was starting out, it's like you shot it, but there was really the cinematographer had any idea, and the operator, about what was the image, what was being captured. And then, I guess around, for me it was late 80s. All of a sudden they had a video tap coming out of the camera, and then other people could start watching it, and then they put it into a situation where they had video playback, and then it was like, you do the scene, and then it would be like, okay, well, what did we just shoot? Oh, yeah. And then you're like, no, you don't have to talk to me, director, I just saw what I'm going to change, thanks very much. Well, that's one way it could go. Ah oui. And some people then wouldn't look at video. Anyway, there's a whole story around that. But I would say, I mean, it doesn't connect to the audience. I'm sorry, this is so... but video playback. Alors je crois que c'est vrai que très tôt on sent nous plus que le public évidemment qu'il y a des changements, mais moi je l'attribuerais surtout vers la fin des années 80 parce qu'au départ certains caméramans ou même des directeurs de la photo, au départ quand on filmait en argentique, on ne savait pas toujours comment ça allait être à la fin, le résultat final. Même chose au début avec le numérique. Et je crois que pour moi, c'est à la fin des années 80, lorsque j'ai vu qu'il y avait désormais sur les tournages les fameux moniteurs sur lesquels on pouvait regarder le résultat en vidéo, ce que l'on venait de filmer. Et alors, évidemment, il y avait des acteurs, etc. À la fin d'une prise, on se précipitait et hop, on regardait ce qu'on avait fait. Quitte à dire, évidemment, dit-il en rigolant, que bon, oui, d'accord, c'est pas la peine maintenant que le réalisateur s'exprime. J'ai vu ce que j'ai fait, donc je peux moi-même corriger en quelque sorte mon jeu. Mais, in fact, I mean, when you started this project, which took you all, I mean, around the world, and you met incredible directors, I mean, was it very difficult, I mean, for you to choose, to pick, and to convince the directors you wanted to talk to? Parce qu'on a fait un tour du monde des plus grands cinéastes vraiment aujourd'hui. Je voulais savoir à quel point ça avait été simple ou difficile de les approcher, de les convaincre, de lui parler de ce sujet spécifique. Yeah, when we were Chris Keneally, the director, and then Justin Slaza, the producer, and myself, when we were starting to kind of think about what we were going to do, we really
did some research about the history of video and digital, and so we really wanted to, as certain events cinematically were happening and certain technologies, like digital editing or color correction, and the camera. So we would highlight people like Danny Boyle and Anthony Dogmantle and the Dogma 95 and Gary for Indigent. So we started to kind of say, okay, well, these are the people that what we've discovered we should try and meet. And then we started on that process of which basically became for us a letter that said, we love you, we love who you are, wherever, whenever, however you can talk to us, we'll be there. Alors voilà, c'est vrai qu'avec Chris Kinnell et le réalisateur, Justin Sauce, le producteur, on a fait une recherche assez spécifique où on s'est penché un peu sur l'histoire de la vidéo et du numérique pour regarder ce qui se passait dans le monde, quels événements marquants se passaient au niveau cinéma, au niveau évidemment technique, le montage numérique, l'étalonnage, les caméras, les nouvelles caméras à l'épaule. Donc évidemment, on a pensé à Danny Boyle, à Anthony Dogmantle à cause du dogme 95. Enfin, tout ça, évidemment, on s'est vraiment nourri de toutes ces informations. Et ensuite, on a écrit une lettre qui disait en gros à chacun de ces réalisateurs, voilà, on vous aime, on a envie de vous rencontrer, c'est quand vous voulez, où vous voulez, on sera là. Actually, were there some directors that, which conversations was very impressive to you or that intimidated you most? I don't know, I was just wondering. Oui, s'il y avait eu des réalisateurs envers lesquels il s'était senti peut-être au départ plus intimidé, ou bien des conversations qu'il avait trouvées plus intéressantes parmi d'autres. There were many that we felt like that, but I would say collectively, once we reached out to George Lucas, and he eventually agreed to a certain time and place, and we were like, we'll be there. And then we basically, we started to call George Lucas Zeus. So it was like, okay, so what are we going to ask Zeus? Because he, as you saw, he had such fundamental and maverick participation and creator of so much of the digital process. We're Zeus's children, basically. Alors en fait, c'est vrai que beaucoup de ces conversations... Digital children, all right. Alors en fait, beaucoup de ces conversations effectivement étaient formidables, mais de toute façon, je crois, collective, on s'est dit que quand George Lucas nous a dit oui, en nous indiquant un lieu très précis, un timing très précis, j'ai tout de suite dit ok, on y sera, et on l'a appelé Zeus entre nous. Et donc on parlait entre nous et on se dit alors qu'est-ce qu'on va demander à Zeus, parce qu'en fait, et vous l'avez vu d'ailleurs dans Side by Side, il a quand même eu une influence fondamentale. Il a créé, inventé des choses extraordinaires, il a ouvert des portes dans le numérique. Donc nous sommes tous d'une certaine manière les enfants numériques de Zeus. Alors évidemment, I know that you were mentioning Chris Conley, obviously your director. He came from digital, where you came rather from film. Did it create like a sort of constant dialogue? What's the good part of digital? What's the bad part? I mean, was it like that? I mean, parce que le réalisateur Chris Conley venait plutôt du numérique. Je pense que Keanu, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs, aimait l'argentique. Est-ce qu'il y a eu comme ça des dialogues? And did you feel different at the end of the film? Yeah, certainly, you're right. Going into it, I was definitely more, it's terrible when something that you love, other people, when you love something, call you nostalgic. Like, yeah, okay, I'm nostalgic. I mean, it was just, I used to get, he would just always say, and Chris was very like, he's very practical, but he also was really, pro-digital, but just really excited about, the possibilities and capabilities. And not that he didn't love film as well, but it was definitely me saying, yeah, but it's not as, and he's like, yeah, whatever, man, it will be. And so, but then as we went through the experience,
he basically still felt the same way, if not more so, and I had a better perspective of I'll just call it the situation. All right. The evolution. Alors, en fait, au départ, c'est vrai qu'il y avait un côté, j'aime pas trop ce mot parce qu'on se moque souvent de ceux qui sont nostalgiques, mais c'est vrai que j'étais plutôt de ce côté-là en commençant ce film. Et puis Chris, évidemment, le réalisateur, était beaucoup plus pragmatique, et puis c'est vrai qu'il venait davantage du numérique, même si évidemment la pellicule était aussi son domaine, mais surtout ce qui l'excitait beaucoup, c'était toutes les possibilités qu'offrait le numérique. Et moi, évidemment, j'arguais en lui disant oui, mais ça va nous enlever telle chose ou telle autre. Et puis finalement, en progressant à travers ce documentaire, Side by Side, eh bien, finalement, lui, Chris, était de plus en plus convaincu par le numérique. Et moi, je pense que j'avais une meilleure perspective et vision de la situation. Voilà. By the way, how good or bad is the situation? Well, you give me my questions, what can I tell you? No, I like the question. It really is. Depends on who you talk to. You know, but fundamentally, something that's really great is the means of production, is that, you know, the tools to be able to capture images, to tell stories, and the possibility and potentiality to watch stories, you know, because of the, let's call it digital, is fantastic. You know, it's for storytellers and audiences, that's just amazing. Oui, alors c'est vrai que la situation, comme on dit, selon évidemment à qui je m'adresse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a fondamentalement les instruments les plus pointus pour au fond raconter les histoires, être un conteur, être un réalisateur qui a du coup une palette d'instruments formidables. Donc c'est vrai que pour les réalisateurs, pour ceux qui aiment raconter l'histoire, mais aussi pour vous, public, c'est vrai que c'est une très bonne chose en fait. Alors, questions, on va revenir peut-être sur autre chose, mais les questions, c'est votre moment aussi. Alors, le micro passe. Voilà. Et vous levez, s'il vous plaît, qu'on vous voit à chaque fois. Merci beaucoup. I'm sorry because I don't speak English very good. I'm sorry, I don't speak French. Donc, je parle en français, si vous pouvez traduire. Ma question, en fait, c'est plutôt par rapport à votre évolution en tant qu'artiste. Il y a un fil conducteur, moi je trouve, qu'on retrouve sur plein de films, sur la spiritualité tournée vers les mondes orientales en fait. Et au fur et à mesure, vous nous amenez vers ce monde oriental où la spiritualité consiste à rechercher la divinité à l'intérieur de l'homme. Par rapport en fait, à un monde occidental plutôt matérialiste. Et vu qu'aujourd'hui le monde occidental est en train de détendre beaucoup sur cette partie spirituelle, comment vous voyez-vous l'avenir et comment vous pensez aussi exprimer ça au cinéma? Est-ce que pour vous les symboles yin et yang est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un équilibre dans tout ça? D'accord. Sounds like a long question. This is okay. C'est une longue question. Finish Oui, bien English. sûr. Today is my birthday, but I Happy have a birthday. little present for you if you accepted it. Thank you very much. Sorry. Okay, well, happy birthday anyway. Well, it's a question about your evolution as an artist. You seem more and more to be guided, attracted to Eastern philosophies. I mean, the search of the God within us, within humanity, etc. How? Yeah, now you can say etc. because they all understood the French, and I'm sparing you. So, how would you express? French person talking about God. I mean, but that's another thing. How would you express in the future this Eastern spirituality? Do you still feel that the yin and the yang are, something that we can count on, this sort of balance? Yeah, I mean, maybe it's not. Yeah, I mean, I don't. Hopefully,
Yeah, I mean, it's. I mean, I wouldn't know if I would describe myself as being living my personal life in terms of a Eastern philosophy or religion, but certainly, I don't know how to answer this. Well, Yes. Alors voilà, je ne sais pas si je me décrirais comme quelqu'un guidé par la pensée évidemment plutôt orientale, mais ma réponse est oui. Autre question? Où je vois le micro? Ici, merci. Oui, happy to meet you, Mr. Reeves, French people. Donc, je vais peut-être poser la question en français, mais some words. I think you're one of the. Alors, en français ou en anglais? Oui. I think I'm going to ask the question in French and then start speaking No, English. thank you very much to be with some man like Johnny Depp, a very good symbol of the old actors. For example, when the lady is speaking about the symbolic, the Buddhist symbol, I remember James Coburn or David Carradine, of course. But, Non mais c'est vrai, s'il vous plaît. Dans la question de la demoiselle, je pense bien sûr à Little Buddha, Bertolucci ou Matrix, Neo, mais je pense que dans les années 90, il y a deux films vraiment majeurs qui me bousculent encore, c'est Point Break and Speed. And Point Break, c'est for me, it's the tradition of the big police pictures like House of Bamboo, Samuel Fuller film. It's a very good film with Patrick Swayze. Can we have the question? Alors la question c'est is for you Point Break is a great moment in your career and your what do you think about the participation with Patrick Swayze and what happened with you? I love the plan of the film, the pursuit with the camera. It's Catherine Bigelow and Steadicam. It's very nice. Thank you. Thank you. So, yes, how important, I mean, for this man, Point Break was a... No, I understand the question en français pour... Oh, c'est vrai, c'est vrai. Alors voilà, question sur Point Break, film aussi fondamental, comme d'ailleurs Speed, disait le monsieur. Voilà, est-ce que Point Break reste un film important, fondamental pour vous? Et quelles ont été à l'époque vos relations, vos souvenirs avec Patrick Swayze et Catherine Bigelow, bien sûr? Merci. Yeah, Point Break was for me a big break. In that sense of I had never done an action film before, so and I really enjoyed physical acting and so that opportunity was great, and to have that chance with a filmmaker like Catherine Bigelow who was really pushing her energy and pushing the camera, putting the camera in places that I think films hadn't often gone. Just the celebration of skydiving and surfing and bank robbery. Her energy was, I thought, really exceptional, and her vision fantastic. And Patrick Swayze was a beautiful person, wonderful artist, just really fantastic. C'est vrai que Point Break, eh bien évidemment, ça a été un break, un départ pour moi, parce que c'était mon premier film d'action. Et j'avais la chance de travailler pour une cinéaste remarquable, Catherine Bigelow, qui vraiment avait une énergie particulière et qui m'a aussi montré où placer la caméra de façon tout à fait incroyable par rapport aux films de l'époque. Et puis bien sûr, c'était le skydiving, le surf, et puis les braquages de banque. Mais c'est vrai que son énergie et sa vision ont été quelque chose de formidable. Quant à Patrick Swayze, bien sûr, c'était un homme merveilleux et un véritable artiste. Autre question.
Où est le micro? Vous levez à chaque fois, ça nous aide. Ah, Oui. très bien, très bien. Oui, bonsoir. Je suis Serge Polginski, je suis un réalisateur français. Je voulais juste poser deux questions. La première, est-ce que vous avez eu en main le scénario du Secret de Mona Lisa? Est-ce qu'on vous l'a apporté, est-ce qu'on vous l'a donné à lire? Parce qu'on m'a fait croire que oui. Et la deuxième question, c'est, voudriez-vous interpréter Leonardo da Vinci? Wow, okay. Well, the gentleman Serge is a French director and he's learning a script and he said he wants to know if you read Mona Lisa's Secret, c'est ça? Because he was told you did and he wants to know if that's the truth. No. Voilà. Et la deuxième partie de la question, would you like to play Leonardo da Vinci? You know, it really depends on the script. Vous l'avez compris, cela dépend du scénario. Autre question. Où est la... Voilà, ici. So my question is related to side by side. Yes! I was quite interested by the description of the perceptual experience by some of the film nostalgics. I know you. So, on one side, we have the film with a very rich sensory experience where visual, haptics, olfactory, auditory senses are involved. On the other side, you have digital, where you have only, except for vision, all those senses are drastically suppressed or reduced. So I can see the benefits of digital, but can we say that there is a trade-off that we are losing a rich multisensory experience? Thank you. Alors voilà, est-ce que justement, à travers le numérique, on n'est pas en train de perdre une émotion et une dimension extrasensorielle qui n'existe plus dans le numérique? Yeah, I mean, so the people that we're talking about who had the experience of film editing, you know, talked about how the time it took to do it brought a certain amount of focus, or not to say that that focus, again, in the documentary is not there for a digital experience, just that it's different. And, you know, I guess, you know, we're losing the idea of film development, you know, developing the physical film. So, yeah, in terms of like the experience for the viewer, yeah, I mean, I think certainly the image, you know, that right for today, I mean, digital cameras are getting much better. The Red Dragon that's coming out is going to be, you know, 14 stops in latitude, and the color space. The movies that we're watching right now are pretty much still 2K and 2K projectors, which when compared to a perfect, beautiful, pristine film image is not even comparable. So we're being delivered kind of not as good quality per se right now, but you know, we have laser projectors coming and in the color space. So it's going to get better, and it's, you know, going to match it. So it's a subjective and objective experience, oddly tied together. But I do know that you know, the images that we're watching aren't as good. It doesn't have the depth, but it's still pretty great. But it's not. But it's gonna get better. It'll get better. And in terms of yeah, again, it's just a different workflow, a different way, you know, in terms of, again, you know, the editing and projection and loading in cameras and stuff. But I don't know how much, other than the image quality, impacts the experience of watching the movie. Difference. Alors voilà,
Yes. Alors, pour le public, effectivement, évidemment, il y a des différences de qualité. On n'est plus dans les magnifiques images argentiques, on est dans les projecteurs de quai, on n'est pas vraiment dans la même, effectivement, sensation en tant que spectateur. Mais je crois que bientôt on va avoir les projecteurs laser et que finalement la technologie va être de plus en plus aussi qualitative. Alors c'est vrai que c'est étrange parce qu'on a du mal à lier le subjectif et l'objectif quand on parle de numérique. C'est vrai, vous avez raison, l'image n'est pas aussi belle que dans l'argentique. Vous avez vu dans Side by Side qu'il y a des différences de méthode aussi, d'approche au niveau du montage, de la projection, de tout ça, mais on ne charge plus les films à l'ancienne, etc. Mais je crois qu'à part la qualité de l'image, pour le public, il n'y aura pas grande différence très bientôt. Hi, hi everybody. It's an honor to have you here in Paris. Thank you. And in the movie, I was curious to know what will be the opinion of the director and all the persons about 4D and also about transmedia, because at the end of the movie, the documentary, we talked about who is making the movie, and I would like to know also your opinion about that, and maybe it can be a next subject of documentary, maybe. So when you say transmedia, what do you mean? I mean when we are part of the script. Okay. You know, when we are part of the script, it could be at before making the movie, or I think about Batman. They did that for where everybody contribute to. Everybody was a part of the. They make certain choices, like you choose what kind of villain, or choose what kind of Yes, city, that's right. or choose some kind of participation. Yes, like a person. Voilà, donc quelle est en fait l'opinion de Keanu Reeves sur évidemment la 4D et puis 4D, et puis aussi le fait que nous puissions cette interactivité choisir évidemment qui par exemple est le villain ou la bonne personne, etc. Okay, I don't know everything about everything when it concerns everything about digital. I know a bit, but in terms of 4K, as you saw in the film, it's having more stencils and ultimately pixels, maybe. Which would help with resolution. And could help with detail, aspects of depth, depending on because that depends in terms of the device. But you have the opportunity, broadly, that's a lot of what 4K is. In terms of the future, wow. I don't know. I mean, it seems like, people want simulated experiences. They want to be completely immersive. The Wachowskis talked about virtual, shared experiences. Yeah. Alors c'est vrai que je ne peux pas répondre à toute votre question parce que je ne suis pas quand même un expert en numérique, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la 4K et la 4K, il y aura plus de capteurs et probablement plus de pixelisation aussi. Ce qui donnera d'une part de pixels, ce qui donnera d'ailleurs une meilleure résolution, évidemment, plus de profondeur également. En ce qui concerne l'avenir, je l'ignore. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'expériences immersives, c'est ce dont vous parlez d'ailleurs, les Wachowski, c'est-à-dire qui vous parlait d'expérience, du partage d'une expérience virtuelle. Mais je ne sais pas. Autre question? Où est le micro? Pardon. Voilà. Ça sera en français parce qu'en anglais, je suis là.
I was just thinking. I recognized you. I was like, oh, okay, you're going to ask a question in French. And so I thought, okay, I'll listen to that because I don't know. But I was just thinking about virtual participation, and I have another answer, another thing to add there. But please, sir, excusez-moi, commence. C'est à propos de la restauration des anciens films qu'on reprend en numérique. Ça a été un peu abordé, mais pas trop. Et je voulais savoir jusqu'où vous pensez que quelqu'un peut aller jusqu'à restaurer un film. Parce qu'il y a des films qui ont été sortis, Les Dents de la Mer par exemple, qui ont été ressortis 2001 récemment, en numérique 4K. Et en fait, ils ont amélioré le son, ils ont changé l'étalonnage. Et je voulais savoir jusqu'où quelqu'un peut, d'après vous, aller jusqu'à modifier une œuvre. Parce que finalement, ça peut aller à l'indéfini. Dans 20 ans, on pourra reprendre un film. Ah bah tiens, Georges Lucas, il a fait tous les 10 ans, il ressortait La Guerre des Étoiles avec des versions améliorées, il changeait le... Bon, tant que le réalisateur est vivant peut-être, mais d'après vous, jusqu'à quelle limite on peut aller? Well, obviously, digital is a major tool in film preservation. I mean, for instance, he was quoting Jaws in 2001, done in 4K, better sound, better color grading, yes. But he was wondering, how far can we go into modifying films that exist, that already exist, and transform them? As George Lucas, for instance, every 10 years, he has a new Star Wars coming out with improvements. So as long as the director is alive, that may be fine. But do you think there could be, or there should be, limits to using digital to change or preserve certain films? I don't know. I mean, I know that I've spoken to a couple of people about how digital is being used to restore, damaged negatives, from the 20s and 30s and 40s and 50s, where they kind of take parts of the negative that they have and they can digitally fill it in, basically. Yeah, I mean, I think as long as, the original intended work is preserved, and obviously if someone's going to manipulate that there are permissions and licenses, and I don't really want to say like no, but I would just say no. If I would say no, that if you were going to destroy the original piece, but I think any kind of story that goes on after that with permission could be good, bad, wacky, terrible, great, so I really don't want to kind of cut that off, but just protect the original. Alors en fait c'est vrai que effectivement on utilise beaucoup le numérique pour restaurer surtout les négatifs des films anciens, en particulier entre les années 20 et les années 50, parce qu'effectivement on peut réparer une partie négative parfois abîmée ou détruite. Moi je pense que tant que l'on préserve l'esprit de l'œuvre et qu'il n'y a pas de manipulation, eh bien je pense que s'il y a permission, c'est possible. Je n'aime pas dire non hors de tout contexte. Si c'est fait d'une façon respectueuse, pourquoi pas, mais il peut y avoir tellement de façons de transformer les choses. Voilà, s'il y a permission et si l'œuvre n'est pas détruite, absolument. Oui, oui. Good evening. Good evening. Que pensez-vous de la façon dont les jeunes aujourd'hui visualisent leurs films sur leur tablette, leur tabloïd, etc. Voilà, tout ça en fait. C'est pas très... pour les amateurs de cinéma, c'est un petit peu... Well, what's your take on the way that the young generation in particular is receiving films? I mean, on iPads, tablets, and all that. What do you think of it? Yeah, I mean, it's like what Greta Gerwig said. You can have an opinion about it, but who knows? I mean, I think, again, it depends on what you're watching and how you're watching it and how you want to watch it. I think this is a pretty cool thing to watch something projected that's so big and have awesome sound. But, if there's another way that you want to watch it, because of however you want to watch it, because you're watching it, then I guess you're watching it. Which is great, with whatever you want to watch. All right.
Alors voilà, comme le disait d'ailleurs Greta Gerwig qu'on a vu dans le documentaire, en fait, qui sait, tout dépend de la façon, je crois, dont vous regardez cela. Bien sûr que c'est cool de voir sur un écran pareil des images projetées, un son formidable, mais au fond, si vous regardez, ce qui importe au fond, c'est que vous regardiez. Yeah, and so I mean, I think people have a lot of strong feelings about that. You know, I mean, like, you know, how can you watch Lawrence of Arabia on your iPhone? Well, if you really want to watch Lawrence of Arabia, you know, then you don't watch it on your iPhone. But you could watch a version of Lawrence of Arabia on your iPhone, you know, or any other kind of film. You know, yeah. So, but I mean, I just hope that everything can exist in a weird way. You know, that people can still watch, you know, works of art the way the artists hope that they intend to see it for their audience, you know, and as it travels and does whatever it does, you know, something else can happen, you know.